Bonsoir Pascal. Ce soir, on rencontrait l'un des leaders de la poule. Est-ce que notre basket ne fout pas le camp ce soir? Très bon Benoît, belle introduction. Non, je pense pas qu'il fout le camp. On savait qu'à jouer contre, comme tu dis, l'équipe première, il fallait vraiment être concentré et qu'il y aurait que les vainqueurs qui seraient capables d'en découdre. Mais ceci dit, on a très mal commencé ce match-là. On pensait bien avec une défense agressive pouvoir les perturber. Malheureusement, on n'a pas été capable de le faire. Ce qui fait que ça les a amenés à avoir des tirs ouverts sur un plateau et vraiment ça a été compliqué. Alors après, dans un deuxième temps, on est passé sur des défenses un petit peu combinées. Et puis là, malheureusement, sur des flashs, Gordon nous a vraiment crucifiés. Et puis comme en plus, quand ils étaient amenés à rater quelques tirs, à chaque fois ça montait au niveau du rebond, ça devenait vraiment de plus en plus difficile. Et c'était vraiment un choix cornélien qui se posait à nous de savoir comment est-ce qu'on allait nous organiser là-dessus. Ouais, une belle équipe quand même qui probablement finira sur le podium, peut-être avec Quimper et Souffel pour le moment. Oui, non, je pense en effet, c'est une équipe qui aujourd'hui est très très bien montée, qui s'est bien réadaptée avec l'arrivée de Sinitsa, l'intégration de Shell. Bon, ce sont des joueurs majeurs qui ont vraiment apporté un plus. Alors Sinitsa, on l'a quand même assez bien tenu, mais c'est vrai que ça a ouvert des brèches sur d'autres joueurs, on en parlait là tout à l'heure. Ouais, je parlais de Souffel également il y a quelques instants là. Est-ce que tu peux faire un peu le point sur ce qui s'est passé au dernier match, et notamment il semblerait que le club a posé des réserves? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a fait dès la fin du match. Dès la fin du match, par rapport à ce contre illicite après que la balle ait frappé la planche. Donc en effet, comme c'est une action en plus qui décide du sort du match, puisqu'elle a lieu à 4 secondes de la fin, que tout le monde le voit dans le public et sur la vidéo après qui tourne actuellement, c'est l'une des vues les plus importantes du site sur ce contre-là. Donc ça me semblait logique que le club essaie de se défendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu le sentiment, et à l'instar de ce qui s'est passé pour Vukan Živković malheureusement, qui se fait matraquer comme je le dis toutes les semaines, et au bout du compte, le pauvre il se retrouve blessé, tellement les maillots sont arrachés, tellement c'est accroché, tellement ça le fatigue. Et là sur cette dernière action là, c'est la même chose. Donc on attend la vidéo, on attend le verdict de la commission fédérale. Sachant que nous, la première remise en question, elle était surtout par rapport, ça peut arriver de faire des erreurs, c'est pas au niveau de l'arbitrage. Maintenant, la fédération a l'occasion de rattraper déjà son choix d'avoir mis Madame Véronique Boyot, qui est une très bonne arbitre d'habitude, mais de la remettre malheureusement sur Souffel 15 jours après les incidents graves qu'il y avait eu à Caen. Forcément, c'était lui faire un cadeau empoisonné, et qui l'ont forcément amené, elle et son collègue, à se déstabiliser, et qui ont abouti sur cette erreur d'arbitrage décisive pour nous, et c'est malheureusement pas la première depuis le début de la saison. Oui. Dans combien de temps à peu près pense-t-on avoir un résultat, un retour de la Fédé? Alors là, j'ai absolument aucune idée, je ne maîtrise pas, je sais pas. On va patienter alors. Tu parlais de Vukan tout de suite, il y a aussi Saïd qui est sur la touche, David n'est pas rentré ce soir. L'infirmerie se remplit tel point un peu trop ces temps-ci à l'URB? Ouais, Saïd, c'était il y a quelques temps déjà, avec donc l'arrivée de Samba. Vukan, on en a parlé tout à l'heure, et l'explication, elle est nette. David, malheureusement, on l'a appris qu'en fin de matinée, là, qui s'était... Alors au départ, je pensais qu'il avait un peu mal au ventre, le fait de jouer contre Diarra, peut-être, mais en fait non, c'est une légère foulure, donc on fera le point, là, selon la rééducation. C'est pas sûr qu'il puisse jouer samedi prochain. Donc on espère que ce sera moins grave. On essaie de voir si on peut trouver, actuellement le club se démène pour essayer de trouver une solution par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est pas simple. Oui, samedi prochain justement on rencontre Chartres, oui. Un candidat, quelqu'un qui est dans le même nombre de points à peu près que nous, donc un match important, forcément. Ouais, tous les matchs sont importants. Ouais, tous les matchs sont importants, mais ils ont une victoire en plus. Après, ils nous avaient battus chez eux là-bas. On sait que c'est une équipe qui est un petit peu comme nous, qui est à la lutte entre d'un côté le maintien et de l'autre côté les playoffs.
C'est une équipe d'expérience qui a sur le poste 1, je crois que c'est le joueur qui avait été élu MVP, qui a aussi d'autres joueurs de qualité là-dessus, des gros shooters, qui a recruté un fort joueur là, qui a dès son premier match marqué son empreinte, puisqu'ils ont gagné là ce soir, donc c'est vrai que ça va être un match important pour nous. D'accord. Bon, samedi prochain, on espère voir autant de spectateurs qu'au match précédent contre Soufel, avec l'ambiance qu'il y a eu autour de l'événement, autour de Yati. On espère que samedi prochain, il y aura encore autant de monde, parce qu'on voit que le public porte vraiment l'équipe à Soufel, ça c'est... c'est important, et puis les joueurs le méritent, parce que vraiment, ils se battent bec et ongles sur chaque match, et même si au final, sur des coups du sort, la pièce tombe pas toujours du bon côté, de toute façon, tous les gens qui viennent, ils sont vraiment ravis du spectacle qu'ils ont eu et de la dramaturgie qu'ils ont pu vivre. Oui, c'est vrai, Pascal. Eh bien, écoute, on te souhaite une bonne préparation et puis à samedi alors. Merci beaucoup, bon week-end.